On est dans le passage Vav de la Torah 49. Donc, un petit résumé de là où on est par rapport au début de la Torah, que le but de la création, c'était de pouvoir révéler la royauté d'Hachem et par le travail de l'homme et son choix libre. C'est-à-dire que quand l'homme il choisit d'avoir des bonnes pensées et de réveiller le bien qu'il y a en lui, alors il crée du bien dans le monde. Et au contraire, c'est-à-dire si quelqu'un il choisit d'avoir des pensées de destruction, alors il réveille la destruction et il arrive à créer des forces négatives qui détruisent le monde. Maintenant, la révélation d'Hachem, elle s'est faite principalement par la prière avec kavana du cœur, c'est-à-dire avec un cœur qui soit concentré sur la prière. Et un homme dont le cœur a été bouché par des pensées de folie, alors lui, il abîme la royauté d'Hachem et il la transforme en pauvreté. Alors maintenant, la possibilité qu'il a de réparer ça, c'est de sanctifier sa pensée. Et donc, s'il a le mérite d'attirer de la sagesse dans la malchoute, c'est-à-dire d'amener de la chokhma dans malchoute, la sagesse dans la royauté, et de remplir le manque, c'est-à-dire comme on avait vu le hé, c'est-à-dire d'amener un yud dans le dalet pour faire un hé, et à ce moment-là il répare, c'est-à-dire que la réparation c'est d'amener de la chokhma dans la malchoute, c'est-à-dire d'agir. Malchoute c'est le monde de l'action, c'est d'agir avec chokhma, c'est-à-dire avec sagesse. Maintenant les réparations du pouvoir d'Hachem, ça amène un yichud, et un yichud entre chokhma et bina, et maintenant quand on prend le joug de la royauté d'Hachem dans des mesures, alors ça attire la lumière infinie. Et maintenant dans le futur, quand la lumière infinie, quand la royauté d'Hachem, elle va se révéler Beshlemut, de façon parfaite, il y aura un chant simple, double, triple et quadruplé qui va être chanté dans le futur. Et donc maintenant, par la prière à voix basse, on fait monter la malchoute de là où elle est tombée et on est zoché de Etza. Donc ça, je vous ai lu là juste un petit résumé écrit de toutes les notions dont on a parlé jusqu'à maintenant. Vous voyez, on a déjà beaucoup de choses et on n'est pas du tout, on est loin de la fin de la Torah, c'est-à-dire on est à peine au milieu, puisque il y a 12 parties. Maintenant on va commencer le 6e paragraphe, il y en a 12. Donc on est à peu près à la moitié et il y a déjà pas mal de notions. Et donc ça serait bien d'avoir un petit résumé comme ça des notions, que chacun il se fasse des petits résumés des notions de manière à pouvoir apprécier et rentrer plus dans la compréhension de là où on va rentrer à chaque fois, Bezat Hashem. Alors Vav Rabbeinu dit Veze Prinat Tshuva. Ça c'est la Tshuva, comme je katouv, Hukam al Ula shel Tshuva. Alors ça c'est la Tshuva, comme il est écrit Hukam al, c'est-à-dire que il a été levé. Al, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été levé, qu'est-ce qui a été mis dessus, c'est le hol de la Tshuva. Oula c'est le Tshuva, c'est-à-dire le joug de la Tshuva. Et ça c'est écrit pour David Ameler, c'est-à-dire que quand David Ameler il a fait Tshuva par rapport au Inyan de Bathsheba, alors la Tshuva elle est montée, c'est-à-dire qu'il a montré le chemin de la Tshuva. Ou Tshuva ayotiyot tashuv he. Qu'est-ce que c'est la Tshuva? C'est tashuv he, c'est-à-dire tu ramènes le he, c'est-à-dire tu vas ramener le dalet
Shenasit midalet he. Le dalet, tu vas le vendre à he. C'est-à-dire que maintenant, avant, tu avais laissé le monde pauvre. Qu'est-ce que c'est un monde pauvre? C'est un monde que tu utilises uniquement en tant que consommateur et pas en tant que révélateur de la présence divine. Si on veut enrichir le monde, si on veut enrichir le monde, il y a des gens qui sont contre l'enrichissement nucléaire, c'est-à-dire qui disent qu'il ne faut pas fabriquer des machines pour faire de l'enrichissement pour le nucléaire. Mais le fait de les pays qui poussent à la consommation, c'est eux qui appauvrissent le plus le monde. C'est pas ceux qui essayent d'avoir dans l'enrichissement nucléaire. Parce que si on voyait le degré de pollution du monde que les soi-disant les pays modernes, les États-Unis ou l'Europe, ils font dans le monde, le degré de pollution mentale, spirituelle du monde, elle est beaucoup plus grande que tous les pays soi-disant sous-développés ensemble. Même s'ils sont sous-développés, mais en tout cas, ils sont beaucoup moins, ils détruisent beaucoup moins le monde que soi-disant tous les pays modernes. Parce que tant que maintenant l'homme il se met pas à utiliser le monde pour révéler Hachem, les moyens qui lui ont été donnés, s'il les utilise pas pour révéler Hachem, il entretient le monde dans sa pauvreté. C'est-à-dire au lieu d'en faire quelque chose de merveilleux qui est la présence divine, il laisse la chose dans une pauvreté. C'est comme quelqu'un qui maintient des choses dans des emballages et qui il laisse pas sortir la chose de l'emballage. Donc maintenant, il maintient le monde, que le monde il vit dans l'emballage. C'est pour ça qu'on dit que les gens ils sont emballés, ils s'emballent facilement, ils s'emballent pour les vacances, ils s'emballent pour aller faire du ski, ils s'emballent pour aller au Bataclan, ils s'emballent les gens. Pourquoi ils s'emballent? Parce qu'ils ont affaire à l'emballage, c'est pour ça qu'ils s'emballent. Parce qu'ils vivent dans l'emballage du monde. Alors les gens, ils sont très emballés de l'emballage. Mais s'ils rentraient à l'intérieur, ils seraient beaucoup moins emballés. Ils verraient la merveille que Hachem, il a créée dans le monde. C'est-à-dire chaque chose, comment c'est une chose merveilleuse. Même David Ameller, quand David Ameller, il a fini de faire le Teilim, alors il avait un petit peu comme ça de satisfaction en disant, voilà, j'ai fait des chants pour Hachem. Alors Hachem, il a pris et lui a amené une grenouille. Il lui a dit, regarde, comme on dit, ne perds pas la tête, parce que regarde, la grenouille, elle fait beaucoup plus. Hein? N'est pas la grosse tête. Voilà, n'est pas la grosse tête, ne crois pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, je vais te montrer une grenouille, qu'est-ce qu'elle fait comme chant pour moi. Il lui a fait entendre le chant de la grenouille. Et il a vu comment la grenouille, elle faisait des chants extraordinaires pour Hachem. Alors il y a ce qu'on appelle Perek Shira, c'est-à-dire là où on voit que tous les animaux, qu'est-ce qu'ils chantent pour Hachem. Imaginez-vous si l'homme, il entendait le chant des animaux, le chant de la nature. Les gens, ils vont dans la nature, ils font de l'alpinisme, ils font du ski nautique, ils font mais c'est pas le chant de la nature, c'est pas le chant d'Hachem qu'il y a dans la nature que les gens y cherchent. Les gens, ils cherchent que l'emballage, c'est ça qui les intéresse. Et ils sont fous des emballages. Ils sont fous de l'emballage. Les gens, ils courent derrière l'emballage. Mais si les gens, ils entendaient le chant qu'il y a dans le monde, le chant de tout ce qui existe sur Terre. Tout ce qui existe sur Terre, c'est une expression d'Hachem. Il y a Hachem dans chaque chose. Alors le monde, ça serait un monde riche, ça serait une autre vie. Imaginez-vous que si vous marchez dans la rue, vous entendez les oiseaux, et chacun, comment il a fait aujourd'hui un nouveau poème pour Hachem, il le chante. Après, vous arrivez dans un endroit, il y a un chat qui chante pour Hachem, il y a un chien qui chante pour Hachem, il y a un cheval qui chante pour Hachem, et une grenouille, un criquet, un truc. Vous entendez tous ces chants merveilleux, que chacun il est en train de composer quelque chose pour Hachem.
Alors c'est sûr que l'homme aussi, il se mettrait à composer des choses pour Hachem et avoir une vie de louange par rapport à Hachem. Au lieu d'avoir une vie de consommation, que le Maasé, ça l'amène à quoi? C'est-à-dire il a consommé, et puis après il s'est rendu compte qu'il n'y a rien dans sa vie. Là, il verrait comment c'est féerique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors faire tchouva, c'est ça. Faire tchouva, c'est remettre le yud dans le dalet, puisque la lettre dalet, elle est comme ça, la moitié d'un carré, si on veut, c'est deux côtés, et le yud, il vient en bas, dans le vide, on met le yud, et ça forme la lettre he. Donc le yud, qui représente la chokhma, elle va enrichir le dalet, qui est un monde pauvre, tant qu'il n'a pas été alimenté par la chokhma. C'est-à-dire qu'il est dans la pauvreté. Alors, avant, ça s'appelait, au lieu que ça soit tchouva, c'est-à-dire que la personne, elle était dans le dalet, maintenant, elle revient vers le he, c'est-à-dire elle réinjecte de la chokhma dans le monde, de la sagesse dans le monde, c'est-à-dire la sagesse, c'est la reconnaissance d'Hachem. C'est-à-dire elle commence par la émouna, parce qu'au début, c'est très difficile de savoir par la chokhma que Hachem est présent. On a besoin de la émouna, parce que même si maintenant on étudie des livres où Hachem il nous dit voilà, regarde l'âne, regarde le chant qu'il fait pour Hachem. Même si on sait que c'est vrai, que c'est la Torah qui nous le dit, on a besoin de la émouna, parce qu'on n'est pas conscient que maintenant Hachem il est en train de s'exprimer à travers cet animal. On l'entend pas, on le voit pas. Donc on est obligé d'avoir accès à cette chokhma au départ par la émouna uniquement. Donc Rabbeinu dit tchouva, c'est otiyot tashuv he, c'est-à-dire tu ramènes tu vas refaire le he qui est la malchut. Veikar tchouva talui balev. Maintenant la tchouva, elle dépend du cœur. Comme shkatuv ulvavo yavin veshav. Comme c'est écrit, son cœur va comprendre et il va faire tchouva. C'est-à-dire la tchouva dépend de la compréhension du cœur. Tant que quelqu'un, son cœur, il n'a pas compris ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Yavin, ça vient de la bina, c'est-à-dire tant que quelqu'un, il n'a pas déduit ça, c'est-à-dire il ne sent pas ça dans la vie, alors on ne peut pas parler de tchouva. La tchouva, ce n'est pas quelque chose qui est mental, ce n'est pas quelque chose qui est cérébral. La tchouva, c'est quelque chose qui vient du cœur. Veze prinat mizot ola. Et c'est ça qui a écrit mizot ola, c'est-à-dire que quelle est celle qui monte? Mi imzot ola. Mi, la bina, elle monte avec zot qui est la malchut. Ola shel tshuva, aliyata shel tshuva. La montée de la tshuva. C'est-à-dire c'est la tshuva qui monte. C'est-à-dire c'est la montée de la tshuva. Mi zot ola. Mi imzot ola. Aliyata shel tshuva im mi. C'est-à-dire la tshuva, elle va remonter avec le mi. C'est-à-dire avec le nun, avec la bina. C'est-à-dire que maintenant, pour que quelqu'un il puisse faire monter le he, il faut qu'il y ait la bina dans le cœur. C'est-à-dire s'il n'y a pas de cœur, c'est pas la peine, il n'y a rien qui va monter. Parce que c'est comme si quelqu'un, il a fait, si quelqu'un il a pas mis son cœur dedans, c'est comme s'il faisait de la théorie de la vie. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un il joue au Monopoly avec des billets, il achète des choses avec des faux billets. C'est-à-dire, il n'y a rien, ça ne fait pas avancer les choses du tout. C'est-à-dire, ce qui fait avancer les choses, c'est quand il y a mi, comment elle peut monter, c'est qu'avec zot, c'est-à-dire qu'avec la malchut. Tant qu'il n'y a pas la malchut, le mi ne peut pas monter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité à la bina de monter s'il n'y a pas malchut. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir maintenant de prétendre que tu reconnais Hachem si maintenant il n'y a pas un engagement. Il faut qu'il y ait un engagement du cœur. C'est-à-dire que ça soit sincère, que tu t'engages avec ton cœur. À ce moment-là, on peut parler que tu as fait quelque chose. Mais s'il n'y a pas cet engagement-là, alors il n'y a rien du tout. C'est-à-dire à quoi ça sert? Même si quelqu'un il a compris, et tout ce qu'il a compris, qu'est-ce que ça fait avancer
dans la construction, dans l'édifice du monde, de l'humanité, ça ne fait rien avancer du tout. Donc maintenant, le Icar qui fait avancer, c'est l'engagement. Et comme on a vu, comme on a vu que l'engagement, il vient de la prière Bekavana, que Rabbeinu nous a dit avant. Et comme c'est écrit que la tchouva est grande, elle arrive jusqu'au kisei hakavod, c'est-à-dire elle arrive jusqu'au trône d'Hachem. Et c'est ça que la tchouva est grande, qu'elle rapproche la Géoula, c'est-à-dire elle fait rapprocher la Géoula. Qu'il a atid les Yom Shekulo Shabbat, parce que dans le futur, quand il va y avoir le jour qui est entièrement Shabbat, c'est-à-dire qu'il va avoir une conscience totale de la présence divine, Idgale Oraita de Atika Stima, alors il va y avoir une révélation de la Torah de Atika Stima, c'est-à-dire cette Torah que Rabbeinu il a révélée maintenant dans l'Écoute Moara, dans Sipurim Asiyot, tout ce que Rabbeinu il a révélé, ça sera quelque chose de révélé pour toute l'humanité. C'est-à-dire tout le monde aura conscience de la grandeur de ces choses-là. Comme c'est écrit à ce moment-là, tu vas te délecter sur Hachem, c'est-à-dire avec Hachem. À ce moment-là, tu prendras les délices, tu te délecteras avec Hachem. Al Hachem Daika. Pourquoi Al Hachem? Oatika Distrima. Ze Ika Onek Shabbat. Al Hachem, pourquoi? Parce que Al Hu Atika Destima. C'est-à-dire Al Hachem, parce que c'est le futur qui était caché. C'est-à-dire ce qui était caché du monde. Ze Ika Onek Shabbat. C'est ça qui s'appelle Onek Shabbat, les délices du Shabbat. Les délices du Shabbat, c'est ça. Les délices du Shabbat, c'est la révélation de la présence divine qu'il y aura dans le futur et qui sera pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde aura accès à cette conscience-là. Le Shabbat, c'est Prinat Tshuva. Et qu'est-ce que c'est Shabbat? Le mot Shabbat, c'est Tshuva, comme Shkatu, Veshavta, Ad Hashem Elokecha. Comme c'est écrit, tu feras Tshuva, tu retourneras jusqu'à Hashem, ton Dieu. Comme on l'a dit toujours, avant, Veshavta, Ad He, tu vas revenir jusqu'au He, ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas trouver que ce monde qui était dalle, c'est-à-dire qui était pauvre, comme les gens ils disent, voilà, ils crèvent la dalle, ils disent, on est dans la dalle, tout ça, tout ce qui est dalle, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est la pauvreté, ça vient du manque de révélation d'Hachem. Dès qu'il y a révélation d'Hachem, alors ça devient ça devient Veshavta ad Hashem. Tu vas faire tchouva jusqu'à ce que tu arrives au He, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu arrives à prendre conscience qu'il y a une présence divine dans le monde et Hachem, il a un rapport intime avec toi à chaque instant. C'est-à-dire que Hachem, il est avec toi tout le temps. Et si tu n'arrives pas à le sentir, il faut d'abord que tu l'acceptes, tu le reconnaisses et que tu vives en conséquence. Et si maintenant tu n'arrives pas à le voir, tu n'arrives pas à sentir, il faut prier. Il faut dire à Hachem, regarde, je sais que tu es là, je sais que tu es caché dans ma vie. Il y a des moments où je te vois, où c'est évident. Voilà combien de fois j'étais dans des situations tellement difficiles et tu m'as sorti de là. Par ta miséricorde, tu m'as sorti de là. Je sais que tu es tout le temps avec moi. Mais aide-moi à être conscient de ça et à en vivre en conséquence de ça. C'est-à-dire de vivre avec la conscience de quelqu'un qui est Shavta d'Hachem. C'est-à-dire qui sait qu'il y a Hachem dans le monde. Pas maintenant de commencer à vivre comme si on était seul, comme on était des gens qui puissions faire quelque chose tout seul, ou bien qu'on est là pour se construire, ou pour construire notre vie, pour réussir notre vie, construire notre vie. On est là pour réussir le projet d'Hachem. C'est ça notre vie. Plus quelqu'un il aura participé à la construction du projet d'Hachem, et plus quelqu'un il aura une vie extraordinaire. Alors maintenant, c'est pour ça que ceux qui se sont les hommes les plus intelligents qu'il y a eu sur Terre, ce sont des gens qui ont compris que du moment où ils deviennent des shamashim, des tzadikim, alors à ce moment-là, ils vont réussir leur vie. Parce que quand quelqu'un il a vu qu'il y a un tzadik, et que ce tzadik-là, il est tzadik parce qu'il s'est occupé dans sa vie
de s'investir dans le hé, c'est-à-dire que toute sa vie, il ne l'a passé que pour faire connaître Hachem dans le monde. Donc comme Rabbeinu il a dit, quand je sors quelqu'un de la boue, tout celui qui va s'accrocher à lui, alors je le sortirai aussi. C'est-à-dire que tout celui qui s'accroche à quelqu'un que le Rebbe il a déjà sorti, alors c'est sûr que lui aussi va le sortir. Donc il faut avoir une intelligence très, très pratique dans la vie. C'est-à-dire il faut savoir qu'est-ce qui rapporte le plus. Qu'est-ce qui rapporte le plus. Bon, au Hachem, on voit des gens qui ont un niveau bémet. Je vois des gens, je vois des gens qui sont dans une conscience merveilleuse, qui viennent chez Rabbeinu. Quelqu'un cette semaine, il m'a appelé, il m'a dit voilà, Ravi Frère, j'ai reçu une grosse somme d'argent. Alors je voulais vous demander, est-ce que c'est bien que je donne 50% de ce que j'ai reçu? Et quelqu'un qui vit en France, quelqu'un qui est venu chez Rabbeinu, comment quelqu'un il a cette conscience de vouloir donner la moitié de ce qu'il a gagné? Et c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, c'est quelqu'un de très moyen, de très modeste. Et il a reçu une somme comme ça par Ashgacha. Et voilà, il voulait donner 50% de ce qu'il a reçu, c'est ça qu'il avait envie. Maintenant, ça, ce sont des gens qui ont compris le sens de la vie. Ils ont compris que maintenant, de s'inclure dans le tzaddik, c'est ça qui rapporte le plus dans ce monde. Parce que même si moi, je suis pas au niveau, comment je vais être au niveau, moi, de pouvoir rentrer dans Shabbat tous les jours, c'est-à-dire de pouvoir être conscient de l'existence d'Hachem, de sa présence à chaque instant. Moi, je ne peux pas arriver à ça. Moi, je vais arriver de temps en temps, comme on dit, c'est comme le sous-marin, de temps en temps, on sort le périscope, il sort un petit peu et après il retourne, c'est tout. Nous, de temps en temps, on fait de la brasse coulée, c'est tout. De temps en temps, la tête, elle sort un peu de l'eau et après on retourne dans les fonds marins. Mais le tzaddik, lui, il a toujours la tête dehors. Donc maintenant, celui qui s'inclut dans le tzaddik, il s'inclut dans Hachem. C'est pour ça que Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo, c'est-à-dire que comment ils ont eu la Emouna dans Hachem, par le fait qu'ils ont été mamin dans Moshe. On voit que c'est Moshe qui fait tout, c'est lui qui fait toutes les tractations, toutes les choses, c'est lui qui met en place toute la Géoula à la sortie d'Égypte, etc. Donc ça c'est une intelligence pratique, c'est-à-dire les gens qui ont l'intelligence pratique, ce sont des gens qui savent que maintenant ils peuvent arriver dans ce monde à quelque chose d'extraordinaire en s'incluant dans les tzadikim. S'inclure dans le tzaddik, c'est s'inclure dans Hachem. Mais c'est beaucoup plus facile de s'inclure dans le tzaddik que s'inclure dans Hachem. Parce que c'est une approche plus concrète par rapport à nous. C'est-à-dire ce sont des choses concrètes qui sont plus proches de nous. Parce que le tzaddik, c'est un homme aussi. Le tzaddik, c'est un homme, il est humain et il a le droit de faire des révélations parce qu'il n'est pas directement concerné par le pouvoir. C'est pas comme Hachem. Hachem, il est concerné par le pouvoir, puisque ce qu'on va révéler, c'est le pouvoir d'Hachem dans le monde. Donc lui, il ne peut pas dire lui-même ce qu'il a à dire. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise pour lui. Parce que si lui, il le dit, son pouvoir, il est remis en question. C'est-à-dire, il ne peut pas dire les choses directement. Comme Rabbeinu, comme le tzaddik par rapport à ses élèves. Que Rabbeinu, il dit que comment on connaît le tzaddik? Par ses élèves. Et Bezat Hashem, là, dans quelques temps, on va sortir un nouveau livre qui raconte la vie de certains Breslevers. Et vous allez voir, Bezat Hashem, que c'est quelque chose, un livre en français, c'est un livre extraordinaire. Vous allez voir, ça va vous donner, vous allez voir des hommes. Qu'est-ce que Rabbeinu il a fait avec des morceaux de viande? Qu'est-ce que Rabbeinu il en a fait? Des gens qui sont un morceau de chair sur terre. Qu'est-ce que Hachem, comment le tzaddik il a le pouvoir de transformer les gens? Parce que le tzaddik il est beaucoup plus proche de l'homme de façon concrète, c'est-à-dire que lui-même c'est un exemple de quelqu'un qui a pris le joug divin. C'est un exemple vivant de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un qui est un exemple vivant, alors c'est autre chose que de voir de la théorie. Même si Hachem il te dit voilà, il faut que tu sois un tzaddik, il faut que tu sois bien, etc. Mais tout ça, c'est difficile de voir concrètement de quoi il s'agit. Mais quand on voit le tzaddik, on voit Baruch Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a pris le joug divin. Qu'est-ce que c'est ce joug divin? Qu'est-ce que c'est la honte que le tzaddik il a
comment le tzaddik il est par rapport à Hachem. On dit qu'une fois, Rabbeinu, le vendredi soir, il a fait Kiddush, et après, il a fait Motzi, et il y avait beaucoup d'élèves autour de lui qui étaient invités, qui étaient à sa table. Alors Rabbeinu, il a fait Motzi, et quand il a fait Motzi, il a mangé le pain comme ça, et il a commencé à rentrer en contact comme ça avec sa pensée, à monter, et il est resté comme ça toute la nuit. Il est resté comme ça toute la nuit. Et les gens, ils étaient à table et il n'y a personne qui osait bouger. Et ils avaient peur de le déranger. Donc tout le monde est resté comme ça, assis à table, toute la nuit, sans bouger, ni manger, ni rien. Ils avaient peur. Après, ils ont vu qu'il commençait, c'était déjà l'heure de la tfila. Alors ils ont fait Birkat Hamazon, ils sont levés discrètement, ils sont partis, ils ont laissé le rébé comme ça. On dirait, Rabbeinu, avec sa pensée, il montait, il allait dans des mondes. Alors quand tu vois quelqu'un comme ça, tu vis à côté de quelqu'un comme ça, alors tu vois que Hachem, il est là. Tu vois que Hachem, il est présent, qu'il y a des gens qui sont en contact avec Hachem, qui sont en contact avec d'autres mondes. C'est pas des gens qui sont que dans la consommation, c'est des gens qui arrivent à avoir des contacts avec des mondes supérieurs. Tu as quelque chose qui est beaucoup plus proche de toi. Donc l'attachement au tzaddik, c'est beaucoup plus facile que l'attachement à Hachem. Bien qu'il y ait des difficultés, mais à Papiken, c'est beaucoup plus facile. Alors quand quelqu'un il va chez le tzaddik, quelqu'un il voyage à Ouman, bon Hachem, vous voyez combien de gens, des centaines, des milliers de gens ils vont à Ouman. Vous voyez là-bas à Ouman, vous voyez tous les Admourim qui viennent, tous les Rebes qui viennent à Ouman, tous les Rabbanim ils vont à Ouman, des groupes qui vont à Ouman, tel Rav il a été, là-bas tous les jours il y a un tel, il a été à Ouman, mais celui de Facebook, Zuckerberg, là je sais pas comment il s'appelle, lui aussi il était à Ouman, et ils amènent comme ça, voilà, tout le monde vient là-bas, parce que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une porte de la vie à travers du tzaddik, d'ouvrir la porte à travers lui, que d'essayer soi-même d'essayer d'ouvrir la porte. De mettre ce yud dans le dalet, c'est pas facile du tout. C'est pas évident. Les gens ils peuvent se tromper complètement. C'est pas évident. Quelqu'un peut tourner en rond très très longtemps. Mais quand maintenant il vient chez le tzaddik c'est un exemple vivant d'un homme qui s'est inclus dans Hachem. Alors c'est beaucoup plus facile d'approche. Alors Rabbeinu dit que Shabbat, ça c'est la tchouva. Alors le tzaddik qui s'appelle Shabbat, comme les Chamim, comme elle dit la Gemara, que Rabbi Shimon, ses élèves, ils l'appelaient Shabbat. Il l'appelait pas Rabbi Shimon, il l'appelait Shabbat. Il disait Antu Shabbat de Kol Yoma. Toi tu es le Shabbat du monde, de tous les jours. Toi tu vis dans Shabbat, c'est-à-dire tu vis dans la révélation qui sera la révélation du futur. Comme c'est écrit, et tu reviendras jusqu'à Hachem. Et c'est ça ce qui est dit, que la tchouva est grande. C'est-à-dire quand maintenant il fait monter la tchouva, c'est-à-dire il fait monter le petit luminaire. C'est-à-dire qu'on a une petite sœur. Les prinat gdola, il a fait monter dans la grandeur. Les prinat vehaya or alvana keorachama, que la lumière de la lune, elle devienne comme la lumière du soleil. Qu'elle monte jusqu'au trône d'Hachem. Grâce à ça, il pourra arriver et comprendre la Torah de Atikastima, la Torah qui est cachée, la Torah du futur. Donc c'est la Torah du futur. Si quelqu'un il veut la connaître, il faut qu'il s'entraîne à découvrir Hachem dans la matière, à élever la matière. C'est ça. Alors maintenant, Achot lanu ketana, comme on a vu avant, les gens ils veulent que leur femme elle soit gentille, que leur femme elle soit à leur goût, comme ils ont envie, etc. Mais la femme, elle peut pas être à ton goût, elle peut pas être comme tu veux, parce que la femme c'est une épreuve permanente pour élever la petite sœur, c'est-à-dire pour élever
la petite femme, comme on a vu, la femme, elle est petite de taille. Alors il faut que tu la fasses monter. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu nous a dit avant, nous aura mis la Gemara qui te dit, voilà, ta femme, elle est petite. Alors tu dois te pencher et lui parler à l'oreille pour la faire monter. C'est-à-dire que maintenant, la femme, c'est une épreuve permanente d'élévation. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas résoudre le problème un jour dans ta vie et que ta femme, elle va être comme tu veux et tu n'auras plus besoin du tout de t'occuper d'elle, etc. parce qu'elle va fonctionner exactement comme tu veux. C'est pas ça la vie d'un couple. La vie d'un couple, c'est que la femme, elle représente le niveau de révélation d'Hachem dans la matière. Ton niveau à toi de révélation d'Hachem dans la matière, puisque Hachem il dit je vais te faire une aide, Ezer, une aide qui va être en face de toi, c'est-à-dire qui va tout le temps te renseigner où tu en es dans la tchouva, c'est-à-dire où tu en es dans l'élévation d'Hachem dans la matière, c'est-à-dire est-ce que tu as découvert Hachem dans la matière, où tu en es dans la découverte. Tu dois progresser, tu dois avancer. Donc maintenant, la femme, elle va toujours se présenter comme un examen, comme une épreuve pour l'élever. Parce que chaque fois que maintenant, il va élever sa femme, c'est-à-dire qu'il va la faire prendre conscience d'Hachem, alors il va monter, il va monter, c'est-à-dire il va élever plus Hachem. Quelqu'un il m'a dit, ma femme, elle veut aller au cinéma, elle veut aller voir un film. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je dis, il faut que tu l'accompagnes. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Sa femme maintenant, c'est son positionnement. Maintenant sa femme, elle dit, j'ai envie d'aller voir un film. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il croit qu'il est arrivé à un grand niveau dans la Torah. Mais maintenant, si sa femme, elle lui dit, j'ai envie d'aller voir un film, ça veut dire que c'est son niveau de la Torah. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Elle vient lui dire, voilà où je me trouve. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la dénigrer. Il va lui dire, ouais, c'est quoi? Moi, je suis en train d'étudier et tout, et toi, tu vas aller voir des films. Mais ça va pas, ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le monde, il fonctionne pas comme ça. Le monde, il fonctionne que par le fait que tu peux pas rendre la matière responsable d'être de la matière. Parce que la matière, elle est là, elle n'attend qu'à être révélée, c'est tout. C'est-à-dire que tu l'élèves pour montrer qu'il y a Hachem dans la matière. La femme, elle attend, la lune, elle attend que la lumière du soleil. C'est tout ce qu'elle attend. Maintenant, c'est sûr que pour l'homme, c'est difficile. L'homme, il aime la tranquillité, il aime qu'on le laisse tranquille, il aime pas le changement, il aime mettre ses pantoufles et être tranquille chez lui, il ne veut pas avoir des histoires. Mais cette vie-là, c'est pas une vie sans histoire. C'est une vie où on est en lutte en permanence. Parce que tant que maintenant, on n'est pas arrivé au Shabbat du monde, c'est-à-dire à la tranquillité, à la sérénité de toute l'humanité, on peut pas dire qu'on est arrivé à quelque chose. On est en cours, on travaille. Donc maintenant, il va y avoir tout le temps des rappels à l'ordre. De la même manière que vous voyez en Israël, les gens ils croyaient tous que quand vous entendez des discours, certains discours sionistes, alors vous avez l'impression que le jour où on va créer l'État d'Israël, alors vraiment on va être dans la paix la plus totale, c'est-à-dire on va être vraiment tranquille, que les gens ils vont nous laisser en paix. Mais les Maasés, vous voyez qu'il y a une remise en question pratiquement journalière de notre installation sur la terre d'Israël. Mais ça, c'est pas un signe que ça va moins bien, c'est au contraire, c'est un signe que ça va mieux. Parce que tant que maintenant il y a un appel à l'évolution, ça veut dire qu'il y a une progression possible, puisqu'on fait appel à nous, à notre conscience, on nous dit, les amis, il ne faut pas dormir ici, allez, en avant. C'est-à-dire que tu ne peux pas dormir, allez, il faut que tu avances. Alors dans la maison, c'est pareil. Il y a des femmes qui disent ça à leur mari. Elles disent, tu sais, le jour où je ne vais plus m'énerver, le jour où je ne vais plus t'embêter, il faudra que tu t'inquiètes beaucoup. Parce que ça veut dire que c'est terminé. Le jour où je te ferai plus de réflexion, je te demanderai plus des choses, etc., ça veut dire que c'est terminé. Alors tant que
tant que je me mets en colère, je te demande et tout, que je te montre que j'ai besoin de toi, alors sache que ça veut dire que c'est vivant, que la vie de notre couple, elle est vivante. Ça veut dire j'ai besoin de toi. C'est-à-dire je fais appel à un progrès de ton côté. Mais le jour où je te laisserai tranquille et je te demanderai plus rien, ça veut dire que c'est terminé. C'est-à-dire qu'on est devenus des voisins, on n'est plus un couple. Mais tant qu'on sera un couple, je vais t'embêter tout le temps, parce que je vais te demander de progresser. C'est la même chose en Eretz Israël. Les gens ils disent ouais mais on peut pas vivre tranquille, nous aussi on a envie d'aller au mont Hermon et faire de la luge et faire du ski, etc. Mais la terre d'Israël, elle n'est pas faite pour aller au mont Hermon et faire de la luge et faire du ski. C'est pas pour ça qu'Hachem il a donné la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le phare du monde. On est là pour élever toute l'humanité entière. On doit travailler pour élever l'humanité. On n'est pas là pour s'amuser comme si on habitait en Alaska. On est ici dans un pays qui est un pays qui ne peut pas s'arrêter de progresser. Regardez, ça n'arrête pas. Mais d'un autre sens, d'un autre côté aussi, voilà, ils ont découvert encore des puits de pétrole encore plus grands que les puits de pétrole qu'ils avaient découverts. Ils ont découvert la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est une terre qui veut nous amener à quelque chose de très grand. Mais il faut que tu l'honores. Comme la Torah elle dit, la Gemara elle nous dit, honore ta femme afin que tu t'enrichisses. Tu veux t'enrichir, tu veux devenir riche. C'est-à-dire que tu veux être un chacham, tu veux être quelqu'un d'érudit, tu veux être quelqu'un qui a compris comment on découvre Hachem dans le monde. Alors honore ta femme. Plus tu vas l'honorer, plus tu vas avoir une vision claire de la vie. C'est-à-dire claire, tu vas pouvoir découvrir Hachem dans tout ce que tu vis chaque jour. La même chose en Eretz Israël. Eretz Israël, plus tu vas honorer Eretz Israël, plus tu vas te comporter en Eretz Israël de façon honorable, c'est-à-dire de façon qui est royale, comme un fils de roi, et plus la terre, elle va te donner de la richesse matérielle et de la richesse mentale. La richesse mentale, c'est-à-dire que tu vas arriver à trouver comment tu vas calmer le monde entier. Non seulement les gens ils vont plus être tes ennemis, mais les gens ils vont être non seulement tes amis, ils vont se bousculer pour t'aider, ils vont se battre pour t'aider. Tu verras que l'Inde, le Japon, la Chine, ils vont faire la guerre pour dire non, c'est nous qui allons aider Israël en premier. Non, c'est nous qui voulons investir en Israël. C'est pas vous. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où ce sera le plus grand privilège du monde d'investir en Israël. Et c'est pas que les gens y prendront conscience, mais cette chose-là, elle est aujourd'hui, elle est comme ça aussi. Aujourd'hui, elle est comme ça, et Baruch Hashem, il y a des gens petit à petit, ils se réveillent, même des gens, combien d'années ça fait que je dis aux gens en France, je leur dis toujours, si vous voulez rester en France, vous pouvez rester, c'est pas grave, mais vendez ce que vous avez et achetez en Israël. Achetez une maison en Israël, investissez dans l'immobilier en Israël, mettrez votre argent. Je peux vous dire ça parce que Baruch Hashem, je ne suis pas un agent immobilier, sinon vous aurez cru que je suis en train de faire de la publicité, de trucs. Investissez en Israël parce que c'est une terre d'avenir. C'est l'avenir du monde. Vous voyez ici à Jérusalem, vous allez voir des maisons, c'est des maisons de féeriques. Vous vous demandez qui est-ce qui construit ça? Vous voyez des immeubles d'un luxe que je ne sais pas où dans le monde s'il y a des immeubles comme ça, s'il y a des appartements comme ça. Il y a de plus en plus de constructions, des choses de plus en plus magnifiques, parce que c'est un monde, Israël c'est l'avenir du monde. Les gens ils feront la queue pour pouvoir venir visiter Israël. Ils seront obligés de faire une limite, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas accepter des contingences. Par exemple, on pourra accepter que 2 millions de touristes par jour, pas plus. C'est-à-dire qu'il faudra s'inscrire à l'avance, un an, 2 ans à l'avance, pour pouvoir venir en Israël et faire un petit tour de quelques heures et repartir, parce que c'est l'avenir du monde. Maintenant, le monde, il ne sait pas ça. Pourquoi le monde, il ne sait pas ça? Parce que nous, qui vivons ici, nous-mêmes, on n'est pas conscients de la richesse dans laquelle on vit, c'est-à-dire du potentiel de révélation qu'est cette terre-là. Mais c'est à nous qu'incombe la révélation de la terre.
C'est à nous que la terre, Eretz Natna Evula, la terre, elle attend que ça. Elle attend de donner des gisements de pétrole, d'or, de richesse, de high-tech, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a une richesse mentale, une richesse matérielle qui est là, qui attend. On voit que dès qu'il y a un peu de progrès, tac, il y a des gisements de pétrole, il y a des gisements de gaz, il y a des trucs. Mais si on avance encore dans la révélation d'Hachem, encore dans la révélation d'Hachem, plus révéler Hachem, plus révéler le tzaddik, plus faire de la fatsa, de faire connaître le tzaddik. Faire connaître le tzaddik, c'est faire connaître Hachem. Faire connaître le tzaddik, c'est faire connaître Hachem. Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai toute l'humilité des gens. Rabbi Nachman, il pose la question dans Chayom Moharan, il demande, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que mon cher Rabbeinu, il était l'homme le plus humble de tous les hommes? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était plus humble de tous les hommes? Alors Rabbi Nachman, il dit ça sur lui, il commence la sikha en parlant de lui. Il dit, moi, je suis plus humble que tous les tzadikim. Pourquoi? Parce que moi, je les considère tous comme rien du tout. Tous les tzadikim, je les considère comme rien. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont rien chez moi. Donc moi, je suis le plus humble de tous. Mais il a dit, mais qui est-ce que je considère encore moins que rien que tous les tzadikim? C'est moi-même. Et dire, moi, autant que moi, je les considère comme rien, mais celui que je considère encore moins que rien que tous les tzadikim, c'est moi-même. Et il dit, c'est ça qu'il a écrit pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il était Anav Mikol Adam, c'est-à-dire que de tout homme qui voyait que tous les gens, les pauvres, c'était des pauvres gens. Quand vous voyez des gens qui sont là, en train de se disputer pour acheter le truc pour monter la pente, pour aller glisser avec la luge, que peut-être il va se casser une jambe, et si c'est pas cassé une jambe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé pendant 5 minutes sur de la glace, et après il va remonter, et il paye les forfaits, et il paye la presqu'île, et il paye les skis, il paye les trucs, et tout ça, pourquoi? Pour faire un truc qui le monte, il le descend comme ça. Alors quand le sadique, il voit ça, c'est sûr que ça lui, qu'il dit, qu'est-ce que c'est ces pauvres gens? Qu'est-ce que c'est ces pauvres gens? Donc c'est sûr que lui, le tzaddik, il voit tout le monde comme rien par rapport à ce qu'il devrait être. Et même tous les tzadikim, il les voit comme rien par rapport à ce qu'il devrait être. Mais lui, il se voit encore plus rien que tous les tzadikim. C'est-à-dire que lui, il se considère encore moins que tous les tzadikim qui voient comme rien. Lui, il se sent encore moins que tous. C'est ça, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, tu pouvais lui demander de te faire un café. Moshe Rabbeinu, il allait te faire un café. Parce que autant que Moshe Rabbeinu, il savait que tous les gens c'était rien, parce que les gens ils s'étaient pas investis dans la découverte d'Hachem vraiment, ils s'étaient investis dans la consommation et il fallait les tirer tout le temps, sinon retomber dans la consommation. Et donc il savait que c'était des gens qui avaient des gros problèmes. Mais lui, il se considérait encore moins que ça. Donc il pouvait être au service de n'importe qui. De n'importe qui, il pouvait se mettre au service de n'importe qui. Le plus petit qui voyait, il pouvait donner sa vie pour lui. Parce que lui, il se considérait encore moins que le moins du moins qu'il y a dans le monde. C'est ça la grandeur du tzaddik. Donc, Eretz Israël, si les gens ils savaient qu'est-ce que c'est Eretz Israël, alors, chacun il s'investirait à prier, à faire des mitzvot, à faire du chesed, à faire de la tzedaka, à faire tout ce qu'il peut faire pour le développement. Pour le développement spirituel d'Eretz Israël, qui est Béhémet, le développement du monde, qui est la réussite de l'humanité. C'est pas pour Eretz Israël. Eretz Israël, les gens ils disent ouais, vous êtes des colonisateurs, vous êtes des dominateurs, mais tout ça, parce que vous avez rien compris à comment ça marche. Si vous aviez compris comment ça marche, jamais vous auriez osé parler comme ça du Ham Israël. Si jamais vous saviez comment il fonctionne le monde. Si jamais comment il fonctionne le monde, jamais vous aurez fait ça. Quelqu'un qui sait pas comment ça marche, alors il a des questions tout le temps, comme on dit dans le travail, c'est-à-dire que il faut jamais monter un travail à moitié. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez chez un tailleur, la première chose qui commence, c'est à couper le tissu avec des ciseaux. Maintenant, si vous êtes à côté de lui, vous allez vous affoler. Vous direz, qu'est-ce qu'il est en train de massacrer? Moi, j'ai acheté un tissu, il est en train de massacrer. Il a des grands ciseaux comme ça, il est en train de couper de tous les côtés. Et il te dit, attends, c'est-à-dire on ne montre pas un travail à moitié, on montre un travail fini.
Parce que la personne, elle ne peut pas imaginer. Ça, c'est dans un costume. Et ça, je vous le dis, dans le travail de tous les jours, vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Même des gens que, apparemment, ils sont intelligents, etc. S'ils sont à côté de vous quand vous travaillez, ils vont vous faire des réflexions. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, mais vous n'avez pas mis ça. Mais vous avez oublié, attends. Tu comprends rien, tu sais rien. Reste tranquille. Quelqu'un, il dit, il va construire une maison, il commence par faire des trous dans la terre de 3 mètres de profondeur. Il dit, mais je t'ai dit de me construire une maison, toi tu es en train de me construire une tombe. Je ne t'ai pas dit une tombe, je t'ai dit une maison. Comme ils ont dit à la sortie d'Égypte, ils ont dit pourquoi il manquait des tombes en Égypte, tu nous avais sortis pour mourir dans le désert. On ne comprend pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Maintenant on est sortis dans le désert, ils vont venir nous persécuter, ils vont nous tuer. Mais pourquoi il manque des tombes en Égypte? Ben, il y a beaucoup d'Israéliens qui réagissent comme ça, il y a beaucoup d'Israéliens qui s'en vont, qui vont vivre en Allemagne, ou ils vont vivre en Amérique, ou n'importe où, et en Belgique, ou je sais pas où, parce qu'ils en ont marre. Ils disent, attends, mais j'ai envie de vivre de me fondre dans la masse. J'en ai marre de vivre comme ça, que quelqu'un peut se prendre un coup de couteau n'importe quand et tout ça. Et je veux plus vivre comme ça. Je veux être tranquille. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas le processus. Ils ne savent pas comment il marche. Donc les gens, ils voient une partie de la chose. Ils ont des questions. Alors l'humanité entière, elle a des questions. Mais il ne faut pas faire attention à leurs questions. C'est normal qu'ils aient des questions. Il ne faut pas s'inquiéter. Rabbeinu, il a dit, c'est normal que les gens ils ont des questions sur moi. Pourquoi moi je dis aux gens de venir chez moi à Rosh Hashanah? C'est quoi cette chose-là? Pourquoi je ne laisse pas des maris rester chez eux à la maison avec leurs femmes et leurs enfants? C'est quoi ce Rav-là qui demande de venir à Rosh Hashanah? Etc. Mais le Rav, il n'est pas obligé d'expliquer ce qu'il fait. Moshe Rabbeinu leur a dit, venez, c'est tout, on y va. Maintenant, eux, ils avaient des questions, les pauvres. Ils croyaient qu'ils allaient mourir dans le désert. Ils ont vu, Moshe Rabbeinu les a calmés, il leur a dit, ça y est, c'est fini. Vous reverrez plus ça, c'est terminé, soyez tranquilles. Alors maintenant, nous, on voit que le fait que l'homme Israël il est revenu sur sa terre, on voit qu'il est dans ces situations pires qu'avant, par rapport à quand il était en galoute, par rapport à, si on veut, sa tranquillité, parce que même s'il y a des attentats dans le monde, etc., mais il n'y a pas autant d'attentats qu'en Israël. Donc on peut se dire que c'est pire. C'est pas pire. C'est parce qu'on est en train de travailler à un autre niveau complètement. Parce que celui qui vit en Eretz Israël, celui qui fait la Torah en Eretz Israël, il est en train d'enrichir la conscience du monde entier. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est pour lui. C'est le monde entier qui est en train de gagner de ça. Donc c'est sûr qu'il y a des réactions qui sont des réactions difficiles, des empêchements, etc. Comme par rapport à la révélation du tzaddik. C'est pour ça que les gens, ils ont été contre Rabbi Nachman, contre Moshe Rabbeinu, contre les tzaddikim. Les gens, ils ont été contre eux. Rabbi Nachman, il a dit, vous allez voir, un jour, les gens, ils vont dire quoi? Sur Rabbi Nachman, vous avez été cholek, vous avez osé parler sur lui. Les gens, ils ont osé parler sur Rabbi Nachman. Mais comment ils ont fait pour tomber dans une erreur pareille? Comment ils ont fait pour tomber dans une bêtise pareille qu'ils ont pu parler contre Rabbi Nachman? Comment c'est possible? Vous voyez maintenant, Baruch Hashem, combien de rabbinim ils vont au Ouman, et combien de rabbinim ils encouragent à aller au Ouman. Combien? Il y en a que BMS c'est sincère, il y en a d'autres que c'est pas sincère, c'est parce qu'ils ont vu qu'il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. Alors comme elle dit la Gemara, la Gemara elle dit, dans un marché de légumes, ne fais pas le malin, vends des légumes aussi, et tu verras que ça va marcher. Parce que c'est le marché aux légumes. Les gens ils viennent pour acheter des légumes. Donc si tu as des légumes à faire, à vendre, ne va pas dans un endroit où ils vendent des chaussures en te disant, voilà, moi je suis le seul marchand de légumes, donc tout le monde va venir chez moi. C'est un mauvais calcul. Va là où ils vendent des légumes, et vends des légumes et ça va marcher pour toi aussi. Ça c'est pareil. Aujourd'hui les gens ils voient qu'est-ce qui marche. Rabbi Nachman. Alors tous ils commencent à parler de Rabbi Nachman. Tu vois soudain un rabbin qui avait rien à voir, lui aussi il se met à parler de Rabbi Nachman. Lui aussi il dit un petit mot de Rabbi Nachman. Bibi il fait un discours, lui aussi il glisse un petit mot de Rabbi Nachman. Parce que les gens ils voient que c'est ça qui marche aujourd'hui. Donc il y a des gens ils utilisent ce qui marche. Maintenant, c'est rentré dans la mode, c'est-à-dire c'est mamage rentré dans le temps. Alors qu'il y a encore 20 ou 30 ans, les gens, quand ils entendaient parler de Breslev, il fallait se cacher. C'est-à-dire Breslev, il fallait mamage, il fallait monter patte blanche. C'est-à-dire, sinon les gens, ils étaient très très méfiants de Breslev. Aujourd'hui, ils savent que Rabbi Nachman, Baruch Hashem, il a réparé beaucoup de gens qui étaient dans un état de destruction terrible. Et c'est quelque chose qui est déjà reconnu. Et plus ça va être reconnu, et plus le bien qu'il y a dans chacun, il va se révéler.
et il sera encore plus reconnu. Jusqu'à qu'un jour, comme il a dit Rabbi Nachman, il viendra un jour, le monde entier, ils s'appelleront des chassidim de Breslev. C'est un jour qui va arriver que tous les gens ils vont dire non, comme l'autre il a dit, je suis Charlie, je suis ça, je suis parti. Alors il dira je suis Breslev. Tout le monde dira surtout n'enlève pas ta kippa, garde ta kippa et écris Breslev sur ta kippa. Dis que tu es Breslev. Tout le monde arrivera à ça. Ça c'est la révélation du bien qui est en attente, qui est en instance. C'est en instance, c'est en waiting list. Ça attend pour sortir, ça attend pour sortir. Chaque fois qu'on va faire un pas, une minute d'Idbo des doutes, un tikkun haklali, ça y est, vous voyez aujourd'hui le tikkun haklali. Qui est-ce qui ne dit pas le tikkun haklali aujourd'hui? Prenez, regardez les gens, vous voyez comme ça des gens dans le bus, ou des gens comme ça, des hommes, des femmes, ils font tikkun haklali. Tikkun haklali avant, qu'est-ce qui touchait le tikkun haklali? Personne. Aujourd'hui, c'est le contraire. Dans le monde religieux, en tout cas, vous avez une majorité de gens qui disent le tikkun haklali. Mais ça, ce sont les conseils que le tzaddik il a donnés qui commencent à rentrer dans le vécu des gens. Et maintenant, plus les gens ils vont faire, et plus la terre elle va donner. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation du bien. Il va y avoir une révélation du bien. Mais maintenant, c'est apprendre. Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui vivent en Chutz Haaretz aussi, qui ont compris ça. Ils participent, ils aident tous les jours, toutes les semaines, ils aident Eretz Israël, ils donnent pour Eretz Israël. Donnent chaque jour pour Eretz Israël parce qu'ils veulent s'inclure dans ce projet. Et comme ça, il s'inclut, celui qui donne la tzedaka d'Eretz Israël, il est inclus dans le projet d'Eretz Israël. Il fait partie des gens, des bâtisseurs d'Eretz Israël. Quand j'avais été au Canada, une fois il y a 25 ans, j'avais vu un livre, ils m'ont montré, ils appelaient ça les bâtisseurs du Canada, de Canada Builders. Alors c'était la famille Rechman, les frères Rechman, ils les appelaient les bâtisseurs du Canada, ceux qui ont construit le Canada. Ils ont construit partout, ils ont construit partout. Ça, ils ont bâti le pays, mamash. Et c'est maintenant quelqu'un qui a compris qu'est-ce qu'il faut bâtir dans le monde. C'est pas le Canada, il faut bâtir Eretz Israël. Alors il faut s'investir. Maintenant quelqu'un là où il est, il peut pas dire qu'il peut pas. Il peut prendre une petite boîte et il met une pièce de tzedaka dedans tous les jours. Il met 1 euro, ou il met un demi-euro, ou ce qu'il peut chaque jour. Ce qu'il peut, il dit voilà, ça c'est tzedaka pour Eretz Israël. Et après quand il vient, ou il envoie par le PayPal ou ce qu'il veut, il envoie en Eretz Israël parce qu'il participe au développement de ce projet-là. C'est le plus grand projet, c'est le projet d'avenir du monde. Le projet de Rabbi Nachman, le projet d'Eretz Israël, c'est l'avenir du monde. Et plus il y aura de participants, et plus ça va aller vite, et ça va soigner l'humanité, individuellement et généralement. C'est-à-dire chacun il aura déjà son progrès personnel. Combien de gens ils vont vous témoigner que Rabbi Nachman il les a sauvés? Combien? Il y a quelqu'un, il y a quelques jours, il m'a fait un don, il a envoyé, alors je ne sais pas qui c'est moi. Je le remercie, je dis merci de participer à la diffusion des shiurim, tout ça. Il m'a dit à moi, vous me dire merci, mais moi c'est moi qui dois vous dire merci. Il dit, vous savez combien d'années ça fait que je vous écoute, c'est vous qui m'avez tenu, c'est avec vos cours que j'ai tenu ces années-là où j'ai passé des choses terribles, et j'ai tenu grâce à ces cours tous les jours, j'ai tenu grâce à ça, et voilà, c'est une façon que j'ai de vous remercier, de participer moi aussi à ça pour d'autres gens qui ont besoin. Nous on ne sait pas, on envoie, c'est tout, on ne sait pas. Et il y a quelque part quelqu'un qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui distribuent des petites brochures. Alors une fois il y avait à New York, quelqu'un, un homme d'affaires israélien, il était à New York et il avait tout perdu, tout son argent et tout. Et il est rentré dans un hôtel. Il a pris une chambre d'hôtel et il a décidé de se suicider, le bonhomme. Ça y est, il avait tout échoué, il a décidé de se suicider. Maintenant, dans la chambre d'hôtel, quand il était assis, il voit derrière le radiateur de l'hôtel, il était tombé une petite brochure. Et cette brochure, c'était quoi? C'est une brochure où il y a écrit « En shum yush ba'olam klal ». Le désespoir, ça n'existe pas. Et il a pris cette brochure, il l'a lu, et après il a décidé qu'il ne allait pas se suicider, qu'il allait se reprendre, il allait continuer à se battre, et que Bezat Hashem, Akash Baruch Hu, il allait l'aider. Maintenant, voilà, des gens ils distribuent des brochures, vous les voyez là-bas, les trucs, vous ne savez pas, non, c'est rien du tout. Mais un jour, ça tombe sur celui qui a besoin, et je peux vous dire que tout ce qui a été distribué, si c'est pour sauver une personne, ça suffit.
Une personne, ça suffit. Même s'il y a des millions qui ont travaillé, des milliers de gens qui ont travaillé, si un, ça lui a permis de continuer, ça veut dire que ça valait la peine cet investissement. Voilà comment c'est arrivé. Hachem il fait, voilà, Hachem il s'occupe que la brochure elle est tombée derrière le chauffage, que la femme de ménage elle l'a pas vue et que après il y a eu ce qu'il y a eu, etc. Nous, on doit avancer vers le bien. Nous, Rabbeinu nous a dit, vous vous occupez pas, vous amenez les briques et le ciment et moi je construis, vous vous occupez pas. Vous envoyez la marchandise, c'est tout, vous occupez pas. Et vous allez voir vous-même après vous verrez les résultats. Et quand vous arriverez à 120 ans, la seule chose que vous allez regretter, c'est que vous n'en avez pas fait plus, c'est tout. Parce que si vous saviez que ça allait tellement vous rapporter, comme Rabbeinu dit, que quelqu'un qui n'est pas un homme d'affaires, il ne peut pas faire de la tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est des affaires. Si quelqu'un ne sent pas ce que ça rapporte, la tzedaka, il ne peut pas faire la tzedaka. Si quelqu'un il croit que la tzedaka, c'est de la charité, à votre bon cœur, monsieur, allez dans une pièce, etc. Celui qui croit que c'est ça la tzedaka, il ne peut pas faire la tzedaka. Mais celui qui sait que maintenant, quand il donne, il est en train de faire du business, c'est lui qui est en train de gagner. Mais ce monsieur-là qui vient ici, voilà, maintenant il vient comme ça ici demander tous les jours. C'est pour nous qu'il vient, c'est pas pour lui, vu qu'il a besoin. Lui vient des familles les plus grandes qu'il y a des serviteurs d'Hachem les plus grands qu'il y avait dans la génération d'avant. Des gens qui ont servi Hachem de tous leurs membres, de tout leur sang. Son père, il allait tous les soirs au kotel, il faisait les tikkun chatzot, il hurlait jusqu'à que du sang il sorte de ses poumons, tous les soirs comme ça. Le papa de ce monsieur-là. Je peux parler parce qu'il ne comprend pas le français, mais le papa de ce monsieur, et voilà, qu'est-ce que lui vient maintenant demander. Vous croyez que c'est pour lui qu'il demande? C'est pour le monde qu'il demande, c'est pas pour lui. Alors, bon, Hachem, ce qui nous aide et qu'on peut aider ces gens-là. Parce que quelqu'un qui habite à Nogent-sur-Marne, jamais il va voir ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, il sort jamais d'ici. Il sort jamais de ce quartier-là. Donc jamais, il a très peu de chance dans sa vie de le rencontrer. Mais pour Hachem, nous, on fait le pont entre ces mondes-là. Et ça permet de faire circuler des énergies extraordinaires. Bon, Hachem, à demain, Bezrat Hachem.